nom de Madame le maire Magali Sur-le-Girieux et du conseil municipal de Colmar-les-Alpes, je suis ravie de vous accueillir dans ce très beau fort de Savoie et je vous souhaite la bienvenue à Colmar-les-Alpes. Bastion défensif érigé sur les rives du Verdon, ce fort est le symbole même du riche patrimoine historique et culturel de notre commune, ancienne ville frontière entre le duché de Savoie et le comté de Provence. C'est un honneur pour notre cité fortifiée, labellisée village et cité de caractère et commune du parc national du Mercantour, d'avoir été retenue pour la présentation du programme des Journées européennes du patrimoine. Chacun le sait, cet événement annuel dont la communauté de communes est le chef de file se tiendra les 16 et 17 septembre prochains. Colmar y prendra bien évidemment part, car nous sommes persuadés que la valorisation de notre patrimoine est synonyme de durabilité touristique. Beaucoup de Colmartiens sont d'ailleurs investis dans sa préservation et dans sa mise en valeur au travers de l'organisation de nombreuses manifestations. Ces journées européennes seront une nouvelle fois l'occasion pour les habitants, comme pour les visiteurs, de découvrir nos richesses culturelles et historiques. L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous renouveler tous nos remerciements et vous souhaiter une excellente matinée à Colmar-les-Alpes. Merci beaucoup et merci à la municipalité de nous accueillir à Colmar. Ici, c'est emblématique, hein, ce fort de Savoie, mais d'une manière plus générale, Colmar. Donc, merci beaucoup. Alors, on essaie chaque année, effectivement, de tourner, je dirais, dans ce grand territoire, hein, pour essayer de mettre un petit peu à l'honneur des villages ou des villages plus importants, comme Colmar, qui permettent de valoriser ce patrimoine. Alors c'est vrai que les Journées européennes du patrimoine, 40e édition, donc c'est quelque chose qui tient, qui dure et qui se développe. Et c'est la 5e année que la communauté de communes coordonne, fédère, rassemble, prenons le mot qui convient le mieux, ces Journées européennes du patrimoine. On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives des différentes communes, alors qui sont très très variées. Alors avec deux thématiques cette année au niveau national, c'est le patrimoine vivant, c'est la première. Et là, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver, les transmissions, les savoir-faire. Il y a énormément de choses qui peuvent être intégrées dans cette partie. Deuxième thématique, le sport. Et alors, on parle de Jeux Olympiques. La flamme sera à Colmar aussi, oui, en 2024. Et on vous en fera part, on aura l'occasion d'avoir des initiatives à partir de Colmar, mais sur tout le territoire de la communauté de communes. Oui. Et je crois que les aspects patrimoniaux, il ne faudra pas qu'on les oublie, oui, à ce moment-là, ça sera important. Donc, moi je souhaite, je ne vais pas être très long, mais dire que ces deux journées de patrimoine mettent à l'honneur les associations. C'est vous, associations, qui mettez en avant, qui valorisez, qui développez ce patrimoine. Et on ne saurait pas faire sans vous. Donc c'est l'occasion de le dire, mais de le dire très sincèrement. L'action que vous menez, de la plus petite à la plus grande, je dirais, c'est quelque chose qui permet de mettre en lumière ce territoire. Et c'est connu, reconnu. Et d'ailleurs, chaque année, quand il y a les différentes initiatives, j'ai l'occasion de tourner un petit peu, je vois des touristes, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle les locaux, habitants du territoire, qui vont dans les différents villages et qui me disent ne pas connaître ce qui se passe dans le village à côté très souvent. Et donc ces journées du patrimoine, c'est ce qui permet effectivement de fédérer, de dire voilà, on va avancer ensemble. Et puis on ressent une grande fierté des habitants de ce territoire quand on parle patrimoine. S'il y a un sujet sur la communauté de communes qui fait unanimité, et pourtant c'est quelquefois compliqué, eh ben c'est le patrimoine. Le patrimoine est dans la suite de ce patrimoine, c'est la labellisation Pays d'Art et d'Histoire. Hein, donc on en parle assez souvent. Et là on arrive presque au bout. Le 27 septembre, on va défendre cette labellisation. Hein, et bon, on y croit, on pense qu'on l'aura. Et on a toute cette passion qu'on mettra ce jour-là pour défendre cette labellisation qui va nous continuer, nous aider, nous faire développer dans ce patrimoine sur les années qui suivent. Si on est labellisé, effectivement, ça sera une grande aide. Et donc, avec vous, on est sur le même chemin, on a la même idée, on avance dans les mêmes conditions. Merci aux offices de tourisme
d'être ici aujourd'hui parce que vous allez contribuer effectivement à développer, à communiquer sur ces journées du patrimoine, tant sur la partie Office de tourisme intercommunal Verdon, mais aussi l'Office de tourisme d'Alos. Donc merci d'être présent ici aussi. Et je crois que c'est ensemble, effectivement, même si les structures peuvent être ou séparées ou différentes, prenons les choses comme on veut, il y a quelque chose qui doit nous rassembler. Et le patrimoine, c'est un élément qui doit nous rassembler. Donc voilà, moi je ne vais pas être plus long, mais vous remercier sincèrement au niveau associatif parce que on sait quand on parle de bénévolat ce que c'est. Ça paraît simple hein, quand on travaille sur le pont, hein, mais il faut y être en permanence. Tous les jours. Il faut y être tous les jours, mais quelles que soient les initiatives qu'il y a dans les différents villages, c'est un peu ça. Alors on se plaint tous les jours en disant mais oui, mais c'est compliqué. Mais on adore tellement ça et on a cette passion qui permet que finalement le positif va toujours au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer. Hein. Donc félicitations aux bénévoles, merci aux offices de tourisme et merci aux différentes personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour cette journée, à venir visiter le pont. Le pont, lequel? Le pont du Moulin qui se trouve à Toramotte. C'est l'ancien chemin qui partait de la Basse-Provence, c'est un chemin royal qui venait jusqu'à Colmar qui était frontière. De ce pont, au bout du pont, on allait à Hongre, sur la rive gauche, Villaricier et Colmar. On prenait le vallon de Serpegé, on montait à la Colle Saint-Michel, Cairesque, à Notte. À Notte, on redescendait sur Argenton. D'Argenton, on prenait la voie romaine, et cette voie romaine, elle passe derrière toutes ces montagnes, et c'est la route qui menait à Barcelonnette à ce moment-là. Ce pont, pendant 200 ans, il a été très utile. En 1883, le Verdon avait déjà emporté la partie qui va à Hongre, et il n'était plus en état de fonctionner, enfin pas de fonctionner, petit à petit il se dégradait, on ne pouvait plus passer. La route, elle a été faite de l'autre côté, pour pouvoir justement éviter ce passage. C'est un pont qui est magnifique, il a été construit sous Louis XIV. Comme je dis, le maçon qui a construit ce pont vient de Colmar les Alpes, il s'appelait Stachman. Pour moi, ce n'est pas un maçon, c'est un architecte, c'est un artiste, c'est le Léonard de Vinci des ponts. Il a fait un travail qui est magnifique. Quand on regarde de près ce pont, il est élégant, il est élancé, il est fin, il est agréable à l'œil. Quand on voit la finesse de la construction, quand on voit l'arche qu'il a faite, cette grande arche qu'il a faite au départ, ce pont, il devait avoir qu'une arche. C'était l'architecte Jean Jombert d'Aix-en-Provence qui a dit il faut qu'il y ait qu'une arche, en plein centre. Il y a 51 mètres d'un côté à l'autre, à l'arche en plein centre, il aurait fallu des échelles pour monter. Le maçon, en contradiction avec l'architecte, il a fait la petite arche. Et cette petite arche, elle a sauvé le pont. Ce maçon, il connaissait très bien les crues du Verdon, il habitait là. Il savait qu'il y avait des hivers, la fonte des neiges, c'était vraiment très important. Il y avait des crues abominables, des orages qui dévastaient tout. Le reboisement, il n'y avait pas de reboisement. Quand il pleuvait, ça ravinait de partout. Cette petite arche, elle a un bec amont et un bec aval. Le bec amont, quand il y a... Voilà. Comme ça. Quand un arbre arrive, il ne va pas rester coincé, il va partir d'un côté et de l'autre. L'eau, quand elle va arriver, le gros flux, il va passer dans la petite arche. Ce bec amont va ralentir l'eau, le bec aval va la faire tourner et ça va éviter que le flux vienne déchausser la pile de la rive droite. C'est le seul pont qui a été sauvé avec toutes les crues centenaires. Il est magnifique, voilà ce que j'en dis. Et je fais la visite tous les lundis. Depuis la rénovation du pont, j'arrive à 400 visiteurs. Voilà, et je vous invite à venir. Donc c'est la visite du chantier de restauration. C'est la visite. En plus, il y a un moulin. Il y a un moulin, il y a une scierie, parce qu'on parle du pont de... On parle que le maçon vient de Colmar. Mais il y a un monsieur Gauthier ici, il avait une scierie. Une scierie en 1820, monsieur l'empereur, qui avait fait fortune en faisant des foudres pour les vins de Bordeaux, est venu ici. Il a acheté la scierie à monsieur Gauthier. Et ce monsieur Gauthier, ses ancêtres étaient les propriétaires de la carrière qui est là, qui a servi à faire la voûte du pont. Il a acheté la scierie à Toramotte, il a acheté la scierie à Torambas et la scierie au Camp de Lys. Cette scierie, elle a servi à tailler tous les étançons pour faire le tunnel de la Colle Saint-Michel. Il y avait 400 personnes d'un côté, 400 personnes de l'autre. Il avait 200 employés. 200 employés. Il avait 20% de gens qui venaient du Maroc. Le dimanche 17 septembre à 17h. Dimanche 17 septembre à 17h au pont. Alors nous, pour les journées du patrimoine sur les musées de la communauté de communes, on va avoir 2 dates.
La première date, elle va être à la Minoterie à la Mur-Argence, un concert de musique expérimentale animé par Zélia Roth et Christophe Modica. Ça va être musique expérimentale, un mélange de notes, de bruissements, un trait d'union entre musique et poème. Bien sûr aussi tout le week-end au musée de la Minoterie. Du coup le 16 et le 17 septembre, on va avoir des visites guidées sans interruption de 10h du matin à 18h. Pas de coupure entre midi et 2. La deuxième date, elle va être au musée de la Distillerie à Barème. Ça va être Marie-Pierre Genovesi qui revient. Je pense que pas mal de personnes voilà, la connaissent ici. Une artiste danseuse chorégraphe qui va faire une déambulation dans les jardins du musée. De quel jour? C'est le 17, dimanche 17 à 15h. Les deux dates sont à 15h. Le concert de musique expérimentale vivant et la déambulation de Marie-Pierre Genovesi. Et pareil pour la distillerie, on va avoir visite guidée tout le week-end de 10h à 18h sans interruption. Pour les journées du patrimoine, en fait, on s'est associé à la CCAPB et à ces musées. Et ce concert de musique expérimentale, en fait, a été créé en partie ici. Donc on a reçu l'artiste Christophe Modica du Comptoir des Silences en résidence ici il y a 1 an pour construire cette œuvre, cette création en musique expérimentale. Il est intervenu dans les écoles de Colmar-les-Alpes et d'Allos pour l'occasion et il a souhaité interroger plusieurs personnes du territoire sur ce qui résonne en eux concernant le vivant. Et si vous venez au concert, vous verrez qu'est mêlé à la musique des interviews, quelques interviews, pas de toutes les personnes qu'il a rencontrées, mais des interviews choisies de personnes du territoire. Voilà, à vous de les reconnaître, ils ne sont pas cités, mais on entend bien leur voix. Je vous invite à venir tendre l'oreille. Et la veille, on les invite, donc Christophe Modica et Zélia Roth, les musiciens, à un atelier ouvert à toutes et à tous, quel que soit le niveau musical, justement pour appréhender ce que c'est la musique expérimentale, voir de plus près les instruments qu'ils utilisent, qui sont à la fois des instruments traditionnels, mais aussi des instruments qui nous paraissent un peu plus extraterrestres, avec des fils qui sortent de partout. Donc ça c'est le vendredi 15? Ça c'est le vendredi 15, c'est gratuit à 18h à la Minoterie et on vous conseille de vous inscrire puisque on ne peut accueillir que 15 personnes pour cet atelier. Les inscriptions se font auprès du musée de la Minoterie. Super. Donc pour les journées du patrimoine, le service culture de la mairie de Castellane organise plusieurs choses, plusieurs animations, essentiellement des visites guidées qu'on a réalisées également depuis le mois de juin. Donc des visites guidées flash du clocher de l'église Saint-Victor, qui est l'église historique et patrimoniale au cœur du centre ancien de Castellane. Une visite guidée sur les légendes urbaines à Castellane. Et puis également à la Maison Nature et Patrimoine, des visites guidées de l'exposition Graines de textile, donc l'exposition qui finira début novembre, donc réalisée en partenariat avec l'association Petra Castellana, une exposition sur le chanvre. Donc pour les horaires, donc, la visite flash du clocher, c'est le samedi matin, de 9h30 à 13h. Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. Vous pouvez vous inscrire directement au niveau de l'église. La Maison Nature et Patrimoine, l'exposition, c'est le samedi après-midi à 15h. Et nous avons le dimanche. Autre événement, donc certains d'entre vous sont venus au Jardin Suspendu, événement au mois de mai dernier à Castellane. On y avait fait une résidence artistique de danse avec la troupe Bacchus. Et malheureusement, les conditions météo n'avaient pas pu permettre de faire la restitution de cette résidence dans les jardins de la Tour. Donc on avait fait un spectacle dans la salle des fêtes. On a réussi à les faire revenir pour les journées du patrimoine. Donc ils reviennent quelques jours avant et surtout pour le public, ils reviennent le samedi à 17h, cette fois dans les jardins de la Tour, parce qu'il fera beau. On est Qui a entouré de monuments historiques. Exactement.
Voilà, et la Maison Nature et Patrimoine, ouverte gratuitement, bien sûr, avec ces 3 expositions tout le week-end. Donc je représente l'Office du tourisme du Val d'Alos ainsi que la commune qui sont heureux de s'associer à ces belles journées européennes du patrimoine. Donc je vais faire beaucoup plus court que tout le monde, que tous mes collègues. Nous, on vous propose, à partir le samedi 16 septembre, au Val d'Alos au village, une visite libre sur l'église de Notre-Dame de Valvert, l'église qui est classée au monument historique. Donc n'hésitez pas, la visite est libre, vous pouvez vous renseigner auprès de l'Office du tourisme pour avoir plus d'informations sur cette opération. Voilà. Très bien. Merci. Eh bien nous, Colmar, on propose effectivement 4 petits rendez-vous qu'on a déjà pas mal proposés cet été, mais bon, on a notre public aux Journées du Patrimoine, donc on a un petit rendez-vous le samedi matin, une visite, je crois que le samedi matin c'est avec moi là, pour la Redoute de France en face. Qui est ouvert exceptionnellement. Voilà, qui est ouvert exceptionnellement, parce que c'est pas un bâtiment qui est ouvert au public, hein, on l'ouvre uniquement dans le cadre de visites commentées. Donc une visite d'1 heure de cette Redoute de France, qui est une visite quand même très historique, parce qu'on en fait vite le tour de la Redoute de France. Donc on a vraiment une visite qui est orientée sur les 6 années qui encadrent la construction de la Redoute et qui permet vraiment de cerner l'histoire de cette seconde phase de fortification de Colmar. Le samedi après-midi, donc à 15h, je crois, oui c'est 15h, à la Maison Musée, pour le coup, on a donc une petite animation historique également, puisqu'elle se base sur des textes d'archives sur le thème des femmes du Haut-Verdon, donc avec Aline, mais pas seulement, avec pas mal d'autres femmes de la vallée, où on fait donc, alors ça se partage entre de la lecture d'archives, archives judiciaires principalement, parce qu'elles sont assez absentes des archives communales, les femmes, mais par contre elles sont bien présentes dans les archives judiciaires, et puis des souvenirs aussi d'habitantes de la vallée ou d'ancêtres d'habitantes de la vallée. Oui. Pugilat dans l'Auvergne. Donc voilà, ça fait à peu près 1h30, pas d'animation, mais vraiment de visite, on va dire, ponctuée de lecture et de souvenirs donnés par des habitantes de la vallée sur le thème donc des femmes. Le dimanche matin à 11h, donc c'est Pierre, mon collègue Pierre, qui fera une visite du fort de Savoie en costume du soldat Dupuis. Donc pareil, 1h30 de visite pour découvrir l'histoire des forts et puis surtout l'architecture propre au fort de Savoie. Et le dimanche après-midi, donc c'est Robert Michel, le président de l'association Maison Musée Fort Vauban du Haut-Verdon, qui proposera une animation au jardin musée, donc dans le cadre de la Maison Musée, sur le thème du travail du bois, de la camp, enfin bref, des métiers autour du bois. Voilà. Très bien. Ah oui, c'est un programme que l'on partage, nous, à Colmar, avec l'association Mercantour Écotourisme, qui a donc ses animations sur ce même week-end. Et donc, on a un programme partagé avec eux à ce niveau-là. Donc, on se renvoie un petit peu la balle pour faciliter la communication. Voilà. Donc le service patrimoine de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon va proposer 3 visites le dimanche 17 septembre. Donc une visite le matin à 10h de la cathédrale de Senez, mais en présence de l'architecte Stefania Guiducci qui gère le projet de restauration de la cathédrale et en présence de Gilles Durand, le maire de Senez. Donc ce sera une visite à la fois historique, pour rappeler l'histoire de cette cathédrale qui était le chef du diocèse de Senez, et en même temps l'explication du futur chantier de restauration qui sera un chantier très ambitieux pour la commune de Senez et pour tout le territoire. Donc elle va expliquer ce qui va se passer sur cette cathédrale pendant 3 ans. L'après-midi à 14h, ce sera pareil une visite de chantier mais sur l'église de Moriez qui est en cours de restauration, notamment sur l'abside et le clocher. Donc aujourd'hui il y a un grand échafaudage et le clocher est tout détoituré puisqu'il penchait. Donc là pareil ce sera une visite avec l'architecte Milena Naloro, architecte du patrimoine, et le maire de la commune, Alain Coulier, qui vont expliquer l'histoire de l'édifice et aussi le chantier de restauration qui est en cours. Et Laetitia Fracetto, guide conférencière pour la communauté de communes, va proposer une visite de l'église Notre-Dame de Valvert, pas la même, celle de Vergons, à 15h le dimanche. Donc le programme il est bien plus étoffé que ce qu'on vient de raconter, donc je vais prendre la parole
en quelques mots dire ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc sur les 2 autres communes labellisées villages et cités de caractère, donc à Anote, il y a la chapelle, la visite de la chapelle de Vers-la-Ville, qui est normalement fermée au public et qui est classée au titre des monuments historiques. Et il y a une visite le dimanche matin sur le chantier de restauration de la chapelle de Vérimande, qui est en cours de restauration, qui est un site protégé. Et donc la commune d'Anote a décidé d'expliquer aussi ce qui se passe depuis une année sur cette chapelle et de proposer une visite de la chapelle en expliquant les travaux qui ont été réalisés. Sur Entrevaux, je n'ai plus tout en tête, mais sur Entrevaux, donc il y a une visite, donc l'accès à la citadelle et le musée de la Poudrière, bien sûr. Et puis il y a un concert le samedi soir à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption par l'association du festival As-Arcadie. Et il y a un concert le dimanche soir à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption toujours par l'association Pacte 04. C'est le chœur départemental qui vient donc à la cathédrale d'Entrevaux le dimanche 17 à 18 h. Cette cathédrale, l'intérieur et l'extérieur aussi, mais l'intérieur est superbe et ça peut être vraiment un joli concert. Le festival As-Arcadie propose aussi donc un concert à l'église Notre-Dame de Valvert de Vergons. Le dimanche, j'ai oublié l'horaire, mais donc le dimanche, je crois que c'est à 18 h aussi. Donc le patrimoine, c'est des visites guidées, mais on voit aussi que c'est du spectacle avec de la musique, des concerts. Donc à Blieux, l'association ABCDE de Blieux pour la première année participe aux Journées européennes du patrimoine et vont proposer une visite de l'église Saint-Symphorien avec une exposition qui a été installée tout l'été dans l'église sur l'histoire de l'église et de son mobilier. L'association des Amis du Poil, du hameau du Poil, qui est un hameau de la commune de Senez, voilà, c'est une association très dynamique et qui sont en train de restaurer toute leur église. Donc c'était une église en ruine et ils l'ont remontée progressivement et là ils ont même mis une toiture, charpente bois, toiture. Donc le hameau du Poil est accessible depuis Mézel via une piste et donc là c'est vraiment, donc c'est assez loin, mais c'est quand même sur la commune de Senez. Et là, ils proposent une visite le samedi et le dimanche, une visite de l'église et des travaux et une visite de leur verger conservatoire qu'ils ont fait en dessous. Voilà, à Braux, l'association Petraora de Braux participe aussi pour la première année aux Journées du patrimoine en proposant donc des événements le samedi et le dimanche avec une exposition dans la salle communale, des projections et un concours de tartes le dimanche après-midi. La commune de Saint-Benoît propose aussi un programme le dimanche 17 septembre avec, pareil, puisqu'ils ont eu toute une action, une association et toute une action et la commune sur le patrimoine vivant et la gastronomie, donc avec rallumage du four et concours aussi de tartes et des conférences sur le pont de la Reine Jeanne, qui est aussi un pont très joli, élégant et lancé. Donc, pas lequel est le plus beau. Inscrit au titre des monuments historiques. Et donc la commune a fait faire un diagnostic architectural et va se lancer dans un projet de restauration de ce patrimoine. Donc il y aura 2 conférences sur l'histoire et sur le projet de restauration de ce pont. Il faut le restaurer parce qu'il est beau aussi. Ah voilà. Non, il est très beau. C'est de l'humour. Puis tout ce qui est Reine Jeanne est beau. Et donc encore deux lieux, donc le Fugeret, où ils ont l'association Mémoire et Patrimoine du Fugeret, qui participe pour la 2e année aux Journées du patrimoine, propose le samedi 16 toute une journée récréative sur le thème des loisirs et du monde de l'enfance. L'association a fait des enquêtes orales auprès des habitants du Fugeret tout l'hiver dernier. Et donc ils ont réalisé une vidéo à partir de ces enquêtes orales qui vont projeter, c'est une vidéo qu'on a pu voir lors d'une rencontre des réseaux des associations patrimoniales. C'est vraiment très intéressant. Et c'est émouvant de voir parler, pas juste d'avoir le son, mais de voir vraiment les gens évoquer ce qu'ils faisaient, à quel jeu ils jouaient et comment se passait leur enfance dans un village de la communauté de communes.
Il y a une conférence aussi de Jean-Luc Dommage qui a écrit des livres sur le monde de l'enfance et le folklore enfantin, donc ça c'est le dimanche matin. Et enfin la commune de Sauce qui organise une exposition sur le temps du week-end, une conférence le dimanche avec Jean-Claude Domécourt de l'association Trace, et le samedi il y a une visite du château de Sauce, donc c'est un château du XVIIe, le propriétaire M. Carbonel ouvre son château au public et fait visiter l'édifice et dont les caves du château sont quand même exceptionnelles à voir.